vision de Dieu pour le monde. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Et les apôtres, en entendant Jésus parler de faire de toutes les nations les disciples, ils avaient compris qu'ils ne pouvaient pas faire de toutes les nations les disciples s'ils ne touchaient pas les autres secteurs qui composent la nation. Et ce matin, je voudrais partager avec vous le fondement d'une vision biblique du monde. Nous sommes venus du monde, tous autant que nous sommes. Nous ne sommes pas sortis d'une société croyante en Christ. Il vient pour nous transformer. Il vient pour nous gagner afin que le monde ressemble à sa volonté. Sa vision était portée sur le fait que le monde devienne un monde où Dieu règne dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, dans toutes les sphères et tous les domaines. L'Église n'est que pour lui un moyen d'atteindre tout le monde entier. Donc nous ne pouvons pas garder Dieu dans nos quatre murs. Nous devons apporter Dieu dans toutes les autres sphères d'influence. Quand il créa le monde, Dieu avait une vision. Le monde aujourd'hui s'assombrit. Quelle est la vision de Dieu pour éclairer le monde? C'est toi, c'est moi. Il dit, vous êtes le sel, vous êtes la lumière. Mais si nous ne restons fermés que dans les quatre murs de la sphère de la religion, comment voulez-vous qu'à l'Assemblée nationale, comment voulez-vous qu'au tribunal, nous rendions la justice de Dieu? Comment voulons-nous arrêter les crimes et les assassinats qui, aujourd'hui, nous terrorisent? Vous pensez qu'il n'y a que les païens dont les enfants sont enlevés? Même parmi les chrétiens, des enfants sont enlevés. Et qui, malgré les prières, les enfants là n'ont jamais été retrouvés. Dieu veut nous montrer que le même danger que courent les païens, nous aussi nous les traversons. Et que nous ne pouvons pas rester indifférents au malheur du monde, car ce malheur va nous atteindre. Quand on coupe le courant, ta maison aussi est dans le noir. Le ciel ne te branche pas un courant, un fil, pour dire non, comme c'est un chrétien, il croit en moi, il m'adore, branchez-le le fil. Et mettez-lui la lumière, et puis on te voit dans le quartier, dans la ville, tu es le seul éclairé. Mais ça vient où? Oh, c'est le Seigneur qui m'a connecté. Tu vis aussi les mêmes difficultés que le païen. Quand l'eau est empoisonnée, toi aussi tu bois ça. Quand les mauvaises odeurs sont répandues dans la ville, toi aussi tu le sens ça. Quand il y a eu la psychose ou encore l'effet de la Covid, tout le monde a été impacté. On n'a pas dit non, eux comme c'est l'église, eux là, c'est différent. On nous a tous associés. On nous a tous considérés comme des personnes à part entière d'une société. Donc l'église n'est pas différente de la société. Elle est dans la société. Elle doit apporter sa part à la construction de cette société. Nous avons reçu le mandat de changer le monde, mais c'est les autres qui changent le monde. Ils construisent des immeubles, ils construisent les routes, ils inventent des nouvelles choses, mais nous sommes seulement des consommateurs. Et après on se plaint, oh ça c'est les choses de la bête. C'est les choses de la bête, mais c'est ce que tu as au pied. C'est ce que tu portes sur toi. Montre-moi les choses de l'ange. Donc dans ces cas-là, pourquoi penses-tu que l'église n'a rien à porter dans ce monde à part prier? Quelle est ta vision en tant que chrétien, en tant que né de nouveau, en tant que rempli du Saint-Esprit? Que fais-tu de ton engagement? Que fais-tu de ta vocation? Il n'y a pas que le pasteur seul qui doit être une source de bénédiction. Et Dieu m'a prouvé que si tu suis ma voie, même si dans l'apparence il n'y a rien, mais tu ne manqueras de rien. Le vide que tu vois n'est pas le vide. Le manque que tu vois n'est pas du manque.
Il y a quelque chose dedans. J'ai dit, attends, c'est quoi avec cette voiture-là? C'est un problème, quoi. Pourquoi c'est quand c'est en panne que l'argent vient? Mais l'argent là ne vient pas quand je vais acheter peut-être autre chose. Et j'ai compris que Dieu fait ces choses de manière à faire avancer d'abord sa vision. Il vise d'abord à ce que nous nous intéressons à son royaume. Le reste viendra après. Dieu a une vision. En chacun de nous, il a une vision. Tu n'es pas là juste pour tes besoins personnels, mais tu es là pour les besoins de Dieu. Il te restaure, il t'élève, il t'arrange pour ses intérêts. Il fait prospérer ton business, non pas pour te faire élever simplement, mais pour que lui, il soit élevé. S'il doit te donner le succès dans tout ce que tu entreprends, ce n'est pas tant pour t'honorer. Ce n'est pas tant pour faire de toi quelqu'un de meilleur, mais c'est pour que lui, il soit devant, qu'il soit connu et qu'il prenne véritablement la place qui lui est due, qu'il soit honoré. S'il t'élève parmi les dignitaires du pays, ce n'est pas pour que tu les ressembles, c'est pour que tu les impactes. Mais je trouve bizarre qu'il y a certains chrétiens qui ont aujourd'hui même peur d'entrer dans ce milieu parce que d'autres ont montré un mauvais exemple. Dès qu'ils sont rentrés, ils ont abandonné l'église. Ils ont abandonné leur engagement envers l'œuvre. On ne les voit plus. Le frère met maintenant le chien dans son portail. Le frère est ministre, mais il n'est plus le diacre de l'église. Il n'est plus le balayeur de l'église. Il n'est plus... Oh frère, qui t'a élevé? Et pourquoi tu as été élevé? Comment peux-tu être élevé comme Joseph et tu négliges tes frères en bas? Tu es élevé comme notre sœur Esther. Et puis tu veux négliger les autres. Tu es en train de perdre même ta raison du salut. Pourquoi donc? On peut se poser la question, Dieu t'a-t-il élevé? On ne peut pas envier un franc-maçon, un rosicrucien. Nous sommes plus que des francs-maçons. Nous sommes plus que des rosicruciens. Parce que nous avons celui qui a la vision de transformer le monde. La Bible dit, tout est à moi. Si ce n'était pas à Dieu, pourquoi aurait-il laissé ces choses se faire? Il dit, je laisse soin aux méchants d'amasser et recueillir pour donner à celui qui m'est agréable. Si nous sommes tous enfants de Dieu, est-ce que accomplissons-nous les affaires de notre Père? Jésus à 12 ans dira, laissez-moi m'occuper des affaires de mon Père. Le monde appartient à Dieu. D'où il dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Ramenez-les vers moi. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu est en mission pour récupérer le monde. Le monde n'est pas une existence banale. Ça a de l'importance aux yeux de Dieu. Ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu aime les plantes. Dieu aime les savanes, les plaines, les collines, les montagnes. Dieu aime ces animaux. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Même ton propre jardin est mal entretenu. Pourquoi? Parce que tu n'estimes pas que c'est la création de Dieu. La seule création de Dieu, c'est toi-même. C'est là où tu dois te garder pur. Mais tu prends ton sachet de bonbons, tu jettes par terre. Qui pollue là? Et la Bible dit, malheur aux hommes qui détruisent la terre. Tu es un pollueur. Donc Dieu a une vision de faire de nous ce qui l'accompagne à récupérer ce monde. Nos évangélisations, nos saluts des âmes n'a qu'un seul objectif, ramener l'homme dans sa véritable nature. Mais ce que tu utilises a été créé à partir de rien. Et Dieu veut que nous puissions utiliser ces choses pour sa gloire. C'est dommage aujourd'hui que les plus grandes stars sont des païens. Les plus grands avocats sont des païens. Les plus grands juristes sont des païens. Les plus grands gouvernants sont des païens. Les plus riches sont des païens. Mais dans la Bible, on nous décrit un monde où l'Église est à la tête.
Et Dieu même veille à les hisser au sommet des nations. Il y a des modèles, des exemples qui montrent que Dieu ne nous a pas appelés pour la médiocrité, mais pour l'excellence. Vraiment, c'est une bonne église, on ne transpire pas. Parce que quand tu rentres, tu ne peux pas imaginer que tu es entouré d'un environnement. On a l'impression qu'on est à la Sablière ici. Hein? Quand je suis rentré, j'ai fait waouh! On a entendu ça toute la semaine. Waouh! Hey! On peut le dire aussi pour vous. On peut le dire aussi pour vous. Alléluia. Donc c'est pour vous encourager, comprendre que ce n'est pas juste une question de beauté qu'on recherche, mais c'est la vision de Dieu qu'on veut, qui doit venir impacter notre société. Et ce que vous voyez là, vous devez le transposer dans tout votre environnement. Que ceux qui deviennent des directrices, des directeurs d'institutions et autres, que vous preniez l'excellence et que vous vous inspirez de d'où vient cette excellence. Le fondement de l'excellence, c'est Dieu. Le fondement du pouvoir, c'est Dieu. Le fondement de la domination, c'est Dieu. Le fondement de la transformation, c'est Dieu. Je vais vous apprendre une chose, le diable ne crée rien. Tout ce que vous voyez qu'il donne, il a volé. La Bible dit que c'est un voleur. Quand il prend, il va y donner. Il te dit c'est pour moi. Quand il te donne, c'est qu'il a volé ça. Le pouvoir qu'il te donne là, il a volé. Le seul pouvoir qu'on peut avoir sans avoir volé, c'est Dieu. Parce qu'il estime que tu en as besoin. Tu y as droit. Et le talent qu'il te donne, tu ne l'as pas volé, tu y as droit. Donc ne dis pas c'est du diable. Le diable n'a rien. C'est un voleur. Donc la vision que Dieu a pour nous, c'est de nous amener à faire de ce que nous avons, ce que nous possédons, un moyen pour transformer notre nation, notre monde. Il faut qu'au niveau de Calicac, on trouve les transformateurs de nations, les changeurs de société, en tout et pour tout. Qu'on trouve des dangotés parmi nous. Qu'on trouve des gens qui ont réellement la vision de Dieu pour changer le monde. Il dit, la sagesse du pauvre n'est pas écoutée. Ah, je ne sais pas pour les autres, mais moi ça m'a choqué. Et il va développer. Parce que c'est ce qui nous fait parfois peur de prononcer, de parler de l'argent. Mais aujourd'hui, vous voyez la campagne de l'évêque. Vous croyez que ça là, c'est seulement 100 millions. Vous avez au moins près de 300 millions là-dedans. Plus de 300 millions dedans. Mais quand tu parles ça, ça te donne le vertige. 300 millions, plus de 300... Mais tu as le vertige, tu sens comment la terre te tourne. Mais qu'est-ce que 300 millions par rapport au salut des âmes? Si Jésus a donné sa vie, qui a plus de valeur pour que le monde soit sauvé, vous croyez que ces 300 millions-là, quand les gens parlent, ah non, vous donnez l'argent, je préfère donner l'argent dans les choses de Dieu que donner l'argent ailleurs. Même si on dit oui, on vous escroque, oui, moi on m'escroque pour Dieu. Je préfère que Dieu m'escroque que le diable m'escroque. Parce qu'au moins je sais que c'est le Dieu suprême. Si lui peut m'escroquer, je suis content que d'être escroqué par le diable. Pourquoi voulons-nous faire croire que servir Dieu, c'est être dans un endroit misérable? Il y en a des gens là qui vont mourir au seuil de la porte du ciel, rien qu'en voyant la beauté. Ils vont avoir une troisième mort là-bas. Il faut vivre avec la vision de Dieu. Si ce que tu fais est dans la vision de Dieu, n'aie pas honte de le faire. Si ce que tu possèdes est dans la vision de Dieu, n'aie pas honte de le posséder. Si le statut que tu dois occuper dans la société vient de Dieu, n'aie pas honte de le posséder. Ne vis pas selon les critiques des gens. Vis selon la vision que Dieu t'a donnée. Même si elle semble être opposée à celle des autres. Si tu dois faire la différence toi seul, fais la différence seul.
N'attends pas que d'autres fassent avant toi. Fais le premier. Sois l'inventeur. Sois le créateur. Sois l'entrepreneur. Sois le premier dans ce que tu veux faire. Et il faut savoir que ce que tu décides de faire, c'est parce que tu as d'abord la nature d'un enfant de Dieu. Parce que le problème avec nous, c'est que nous oublions notre identité. C'est notre identité, notre fondement identitaire qui doit nous permettre de savoir ce que nous faisons. Et ne pas douter. Tu doutes parce que tu ne sais pas ce que tu es. Beaucoup aujourd'hui ne osent pas faire des choses parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas à la hauteur de cette chose. Donc Dieu, pour nous, veut nous faire comprendre qu'on a une certaine position avec lui. Et que cette position nous donne de pouvoir atteindre ses objectifs. Car il te dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Mais Seigneur, là-bas, il y a les Anakim, les Girgasiens, les Jébusiens, il y a tous les géants, les Anak, tout. Comment? Eux, déjà, ils ont tout. Les marchés, c'est pour eux. Oh, ils ont des lobbies. Oh, là-bas, c'est géré. Oh, c'est contrôlé. Oh, tu ne peux pas au marché. Oh, c'est pas la peine. Tu ne peux même pas mettre ta table. Oh, il dit, vas-y. Alléluia. Amen. Au milieu de tout cela, vas-y. Et je ferai la différence. Et vous savez, Dieu aime le spectacle quelque part. Parce que quand c'est parfois pas trop encore fort là, il n'agit pas. Mais c'est quand ça monte là, c'est là où il descend, il fait le spectacle, le show. Alléluia. Oh, notre Dieu aime se faire voir. Oui, il aime se faire voir, il aime le show. Et tout ça là, Dieu a une vision. Que l'église au Gabon se lève. Et j'ai béni Dieu pour le passage de l'évêque. Moi je crois que ça a permis de rassembler le corps du Christ.